Et salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur Crypto Origine, votre dose quotidienne de crypto et d'adrénaline. Et aujourd'hui, je vous explique rapidement les notions fondamentales. Quelle est la différence entre le marché au comptant, le marché spot que vous achetez donc sur des exchanges, vos crypto-monnaies, où est la différence entre les contrats futurs, notamment sur Bitcoin. Je pense que c'est une différence très importante que tout le monde se doit de comprendre. Et donc, je vais vous expliquer en quelques minutes les différences importantes et comment vous pouvez en bénéficier. C'est parti. Alors, donc quel est déjà le marché au comptant? On va définir rapidement ce que c'est qu'un marché au comptant. Ça, c'est le marché au comptant, c'est-à-dire que c'est le Bitcoin qui est pris sur Bitstamp. Donc, ça veut dire que si j'achète un Bitcoin maintenant à 37 189, le Bitcoin va venir dans mon wallet, dans le wallet qui est donc sur l'exchange, et je vais acheter directement cette crypto-monnaie, ce Bitcoin. Pour vendre, c'est pareil. Si j'ai un Bitcoin, sinon je ne peux pas le vendre. Si j'ai un Bitcoin, je peux le vendre sur l'exchange et je vais le vendre à ce prix-là. Il va sortir de mon wallet pour aller donc dans le wallet de celui qui l'a en gros acheté. Ça, c'est le marché au comptant, c'est le marché direct. Vous achetez, vous vendez, vous ne pouvez pas vraiment vendre à découvert, on verra ça plus tard, vous ne pouvez que vendre un actif que vous avez. Et donc, c'est le marché, ce qu'on appelle entre guillemets le marché réel. Ça, c'est effectivement donc le marché au comptant ou le marché spot. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que les contrats à terme sur des marchés régulés? Alors, il faut savoir que les bitcoins ont été introduits pour la première fois au niveau des contrats à terme en 2017 et ils se négocient sur une bourse qui est le CME, et vous avez sans doute entendu ce terme, Chicago Mercantile Exchange, où en gros les investisseurs peuvent donc acheter et vendre ces contrats. Qu'est-ce que ces contrats ont de particulier? Ils ont une expiration, c'est-à-dire qu'à l'expiration du contrat, vous achetez un contrat, il y a une expiration plusieurs mois après, et vous pouvez avoir un règlement physique ou un règlement en espèces. C'est-à-dire qu'en gros, vous achetez par exemple un Bitcoin aujourd'hui sur le marché, donc sur ce marché qui va à côté, je sais pas, je dis n'importe quoi, 37 000, si dans 6 mois, en gros, le prix de ce contrat est supérieur à 37 000, vous pouvez encaisser la différence. Si par contre, dans 6 mois, le prix est inférieur à 37 000, vous perdez la différence. C'est le principe en fait des contrats à terme. Vous achetez à un prix fixe, le prix qui est aujourd'hui, vous achetez tout de suite, mais une livraison future. Et donc la livraison, vous avez la livraison physique où vous êtes livré en Bitcoin ou sur n'importe quel autre actif que vous achetez, du pétrole, de l'or, etc. Ou vous avez des livraisons, ce qu'on appelle en espèces. En fait, il y a simplement, vous n'avez aucune livraison physique et en fait le règlement se fait simplement en faisant la différence entre votre prix d'achat et votre prix de vente. Et là, vous avez donc une plus-value ou une moins-value. Ça, en gros, c'est les contrats futurs qui sont extrêmement tradés, notamment sur Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui détermine le prix de ces contrats futurs? Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, je vais vous la faire rapidement. Vous avez deux choses essentielles. Vous avez donc le reference rate et le real time index. En gros, le reference rate, pour faire simple, ils prennent 5 exchanges, Bitstamp, Coinbase, Gemini, Hybrid et Kraken, et ils en font une moyenne. Et en gros, le real time index, ils en font une moyenne toutes les secondes. Là, vous voyez que c'est actualisé toutes les secondes. Voilà, ça en gros, c'est la moyenne de ces 5 exchanges que vous retrouvez donc ici et une mise à jour toutes les secondes, ça vous donne votre moyenne pour Bitcoin et c'est comme ça que Bitcoin est coté sur le CME, donc c'est sur la bourse de Chicago. En gros, voilà pour le prix. Alors, généralement, ce qu'il faut quand même noter, c'est que généralement, le prix du contrat futur, du contrat à terme, est supérieur au marché au comptant, au marché spot, au marché réel. Pourquoi? Comme il est dans cet article d'IG que je vous mettrai en lien, qui est plutôt pas mal, en gros, vous avez différents coûts, des coûts de livraison, des coûts de maintien de la position, des coûts de portage, ce qui fait que généralement, votre marché réel, votre marché spot est moins cher, entre guillemets, que le marché futur. Et à la date d'expiration, généralement les deux se rejoignent. De temps en temps, c'est l'inverse. Il y a aussi certaines situations un petit peu piégeuses qui sont l'inverse. Voilà, ça c'est pour effectivement donc la différence entre les prix donc, du futur et les prix du spot. Alors quel est l'avantage de trader du coup sur le futur? Parce qu'on parle des contrats futurs et moi souvent je vous dis regardez les futurs plutôt que de regarder le marché direct, le marché spot. Pourquoi? Il y a des avantages et des inconvénients. Alors au niveau des inconvénients pour les futurs, malheureusement au niveau du CME, quand vous tradez sur le CME, c'est-à-dire ici, vous pouvez vous apercevoir que un seul contrat BTC a une valeur de 5 fois l'indice BRR et est coté en dollars. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez ou vous vendez, en gros, vous achetez ou vous vendez 5 fois ça.
C'est-à-dire que ça vous fait le moindre tick, la moindre variation, ça vous fait 25 $ de variation. Donc en gros, c'est pour les investisseurs qui ont quand même de l'argent. Voilà, il faut quand même avoir un certain montant. Ce n'est pas pour les petits investisseurs trader les futurs, c'est pour les investisseurs institutionnels ou les gros spéculateurs. Malheureusement, ce n'est pas pour, je dirais, le commun des mortels, pour la bonne et simple raison que vous ne pouvez pas subdiviser votre contrat. Ça s'actualise et c'est 5 contrats minimum. Vous pouvez monter, mais vous ne pouvez pas trader en dessous. Ça, c'est le principal problème. Et c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez sur certains exchanges qu'ils ont inventé eux aussi un genre de futur avec des quarterly et des perpétuals, mais disons pour faire simple, en gros le perpétual, c'est un contrat qui n'expire jamais. Et c'est donc un contrat qui vous permet sur les exchanges de spéculer pour le montant que vous voulez et pour un montant qui est très inférieur aux cotations officielles que vous avez sur le CME. C'est pour ça qu'aujourd'hui Binance, Kraken, vous avez plein d'exchanges, Ibit qui vous proposent différents contrats futurs. Sur ces contrats futurs, même pour des tout petits montants avec quelques dizaines ou quelques centaines de dollars, vous pouvez spéculer. Ce qui n'est pas le cas sur les contrats futurs institutionnels des bourses régulées comme le CME. C'est l'un des avantages essentiels de passer par les plateformes. Dernière distinction, pourquoi est-ce que je vous dis souvent qu'il faut regarder donc, ces contrats à terme comme vous vous en doutez, quand vous spéculez sur un contrat à terme, vous achetez tout simplement un contrat. Vous n'achetez pas le réel actif. Donc supply demand, vous connaissez ça. Comme vous ne rarifiez pas l'offre ni la demande, en réalité, quand vous spéculez sur un contrat à terme, un contrat futur, vous n'influez pas directement sur le prix. Effectivement, c'est normalement ces marchés futurs suivent le marché spot, suivent le réel marché et pas l'inverse. Pourtant, à chaque fois, je vous dis regardez-le, regardez-le, regardez-le. Pourquoi je vous donne ces conseils de regarder ce marché? On va regarder, si vous voulez, la différence de volume. Je vous le montre souvent, ça c'est super important. La différence de volume que vous avez entre le spot et les marchés futurs. Et vous voyez que l'essentiel pour Bitcoin, l'essentiel est tradé sur les marchés futurs. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui se couvrent et vous avez des gros institutionnels, de gros investisseurs qui tradent essentiellement sur des futurs. Et pourquoi ce chiffre il est important? Tout simplement parce que si vous croyez que ces gens tradent uniquement sur les futurs, non, ils tradent aussi sur le spot. Donc quand vous avez effectivement ces gaps, ces espèces de trous pour le week-end où je vous dis attention, ce gap risque d'être comblé, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Si vous voulez, les gens qui vont trader ça vont aussi regarder le marché réel, le marché au comptant. Et si vous voulez, ça va influer de manière indirecte sur le marché au comptant. Comme tout le monde va regarder le marché futur et qui se disent, par exemple, si je prends, je sais pas moi, ici, là, c'était le week-end, vous voyez, on était le 4 et là, boum, on tombe le 7. Donc là, sur le week-end, il y a eu un gap. Et je vous avais dit, attention, ce gap risque d'être comblé. Comme tout le monde regarde ça, effectivement, il y a des investisseurs qui ont aussi vendu sans doute le marché spot et vous voyez qu'ici, là, voilà, il y a eu de la cotation ici et en gros, on a comblé ce trou. Tout simplement pour ça en fait. C'est un aspect, si vous voulez, un petit peu autoréalisateur comme on a dans l'analyse technique. Comme les gens regardent beaucoup le marché futur, quand généralement on voit des gaps, ils se disent voilà, le gap risque d'être comblé, attention. Et donc si vous voulez, parfois ils vendent le spot. C'est pour ça que moi j'ai tendance à penser que des fois c'est le spot qui peut suivre le contrat futur et non pas l'inverse. Moralité, ayez toujours, regardez le spot, c'est pas le problème, mais ayez toujours un œil sur les contrats futurs. Vous voyez, si vous tapez BTC, ils sont donc vous les tapez en 1 et en 1 vous aurez la liste des futurs. Quoi que vous tapiez en fait, vous tapez 1 sur TradingView et ça va vous afficher la liste des futurs. Vous voyez donc cote au CME. Voilà, c'est quelque chose d'assez important. C'est simplement, je dirais, un plus dans votre analyse technique de regarder ces différents contrats. Voilà pour les distinctions, c'était assez rapide mais j'espère vous avoir fait comprendre l'essentiel de ce que je voulais vous faire comprendre. Il y a évidemment d'autres notions dans lesquelles on rentrera peut-être un petit peu plus en détail dans les prochaines vidéos, notamment les options, etc. Mais voilà, je laisse ça pour une partie ultérieure. Sur ces belles paroles, je vous laisse les amis et je vous dis probablement à demain. Ciao!